BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. Et on parle maintenant immobilier avec Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour. Et Olivier Marin, le rédacteur en chef du Club Imo Expert Imo, Le Figaro, à nos côtés chaque semaine pour brosser un panorama de ce secteur immobilier. D'abord, les résidences secondaires, elles sont au cœur de l'actualité, bien malgré elles, j'ai envie de dire. Oui, est-ce que le marché des résidences secondaires sera impacté par la fiscalité? Il y a un projet de réforme qui fait énormément de bruit dans le secteur de l'immobilier cette semaine. C'est le gouvernement qui projette d'augmenter de 20% la taxe d'habitation des résidences secondaires. Alors c'est ce qu'a indiqué, confirmé Michel Sapin suite à un article publié lundi par Les Échos. Alors ça concernerait en fait non pas l'ensemble des résidences secondaires, il faut savoir qu'il y a 3 millions de résidences secondaires en France et 12 fois plus qu'en Allemagne. Ça concernerait les zones tendues dans 28 agglomérations, Île-de-France, côte méditerranéenne, Aquitaine et montagne. Les grandes villes et en fait les secteurs prisés pour les vacances. Objectif affiché, c'est rapporter 148 millions d'euros aux communes et selon Bercy, ça permettrait de fluidifier le marché, d'inciter à vendre et libérer des logements pour la location. Une fois encore, lorsqu'on annonce une mesure, les réactions ne se font pas attendre. Non, une grande mobilisation, effectivement. Tous les professionnels de l'immobilier ont dénoncé ce projet, les fédérations, FNAIM, UNIS, SNPI, mais aussi les grands réseaux d'agences. Tous dénoncent le fait que le propriétaire en fait redeviendrait un petit peu le bouc émissaire, que cette mesure est un mauvais signal envoyé dans un marché qui a besoin de confiance. Et même au sein du gouvernement, certains comme François Rebsamen se sont déclarés défavorables à cette mesure, ce projet de réforme. C'est un projet pour le moment, ça va rester un projet? Oui, alors voilà, on sait, il faut être extrêmement prudent. On a vu notamment avec les APL, l'aide à l'accession, finalement, qui devait être quasi supprimée. Il y a eu un amendement hier à l'Assemblée, c'est dégagé d'une année. Là aussi, c'est un projet. C'est une mesure qui fera partie, en tout cas pour les résidences secondaires, des nouvelles dispositions qui seront incluses et inscrites dans le projet de rectificatif de budget pour 2014. Le texte devrait être présenté le 12 novembre prochain. D'ici là, effectivement, il peut se passer beaucoup de choses. En attendant, pour bien être conscient de ce dont on parle, qu'est-ce qu'on peut dire du marché des résidences secondaires en ce moment? Est-ce qu'il y a des bonnes affaires à faire? Il y a de très bonnes affaires à réaliser, absolument. Il faut savoir que pour l'instant, un propriétaire sur 10 cherche à vendre, voire à se débarrasser de sa résidence secondaire, crise oblige. Et dans leur dernière note de conjoncture, les notaires confirment la poursuite de la baisse des prix. Alors c'est une tendance, pas partout, pas au même rythme, mais en regardant de près, il y a des baisses très importantes qui sont enregistrées dans des secteurs prisés pour les résidences secondaires, notamment dans le Perche, où on a des maisons à autour de 100 000 euros. Dans la Haute-Vienne, la Nièvre, la Meuse, il y a des résidences secondaires autour de 70 000 euros. Et puis, si on va un peu plus dans le haut de gamme, là, il devient plus abordable. Exemple à Trouville, en Normandie, une maison, 8 pièces, 250 mètres carrés, sur un terrain de 4000 mètres carrés, vendu 425 000 euros. C'est moins 20% par rapport au prix initial affiché. À Annecy, une maison proche du lac, 160 mètres carrés habitable, sur un terrain de 1000 mètres carrés, vendu 430 000 euros. C'est moins 25% par rapport au prix initial affiché. Et puis à Bayonne, une villa, 160 mètres carrés, 5 chambres, grande terrasse, vendue très récemment, 330 000 euros. C'est moins 30% par rapport au prix initial affiché. Donc dans un marché tendu, on le voit, il ne faut pas hésiter à s'informer, comparer, à négocier. Il y a vraiment de très bonnes affaires à réaliser. Oui, une villa à Bayonne pour le prix d'un petit 2 pièces à Paris. C'est un choix de vie. Un choix de vie, oui. Justement, pour ceux qui veulent accéder à la propriété, où en sont les taux de crédit immobilier? Alors plus que jamais, ils sont attractifs, très attractifs. On passe encore des niveaux planchers, puisque selon le dernier baromètre Crédit Logement CSA, les taux de crédit ont atteint un plancher. On est taux moyen, toute durée confondue, à 2,5% hors assurance, 2,56 pour l'accession dans le neuf, 2,49 pour l'accession dans l'ancien. Ça correspond à un recul de 0,58% depuis le 1er janvier. La durée moyenne des prêts s'élève désormais à 17 ans et 3 mois. C'est pas pour autant que la production de crédit explose, puisque le nombre de crédits accordés par les banques recule de 6,6% sur un an. Allez, on passe au Club Imo Expert Imo Le Figaro avec votre invité cette semaine, Bernard Worms. Alors Bernard Worms, double casquette, il est à la fois économiste, spécialiste du logement, il est actuel président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. Alors il indique que le Conseil
Conseil va bientôt examiner le futur contrat de syndic, le code de déontologie des professionnels, et puis que la liste des documents relatifs aux promesses de vente qui doivent être fournis au notaire et qui ralentissent les transactions sera examinée, cette liste, de très très près. On devrait avoir du nouveau très bientôt. Et puis côté marché, alors avec des prix en baisse et des taux au plus bas, la conjoncture est-elle favorable? Question posée à Bernard Worms. Et on écoute sa réponse. Cette baisse des taux, elle solvabilise un peu, mais les taux sont très bas depuis 3-4 années, depuis plus de 3-4 ans. Mais à l'origine, c'est bien cette baisse des taux, avec l'accompagnement des durées qui l'accompagnent, qui a fait que les prix se sont envolés de la sorte. Interview, bien sûr, que comme chaque semaine on retrouve en intégralité sur lefigaro.fr, rubrique immobilier, ou sur explorimo.com. On termine avec allez, encore un peu de rêve, un peu d'immobilier de prestige, Olivier. Allez, à l'occasion du numéro spécial des 25 ans du magazine Propriété de France, il y a 10 biens de prestige actuellement en vente en France ou à l'international qui sont présentés. Alors des biens atypiques, appartenant ou ayant appartenu à des célébrités. Parmi eux, il y a l'appartement parisien de la comédienne Muriel Robin. Je crois qu'on va voir des images. C'est un appartement de 200 mètres carrés, plutôt contemporain, situé en étage élevé. On est près des Tuileries, 3 chambres, 3 salles de bain, un séjour de 50 mètres carrés avec une cheminée design qui se voit prolongée par une belle cuisine américaine. Muriel Robin, il faut savoir, a déjà déménagé 17 fois en 35 ans. Beaucoup d'appartements de prestige. Voilà, bon, son rêve là, c'est de se rapprocher d'un quartier plus populaire. Elle rêve d'habiter du côté du quartier de Montorgueil, près des marchés. Voilà, en tout cas, ce bien comme d'autres assez exceptionnels, on pourra le retrouver dans ce numéro spécial des 25 ans de Propriété de France. Merci beaucoup, Olivier Marin, le rédacteur en chef du Club Immo Explorimo, Le Figaro, la semaine prochaine.